Vous êtes-vous déjà demandé à qui appartient l'eau ? Cette question est de plus en plus importante. Le Tigre et l'Euphrate prennent leur source dans l'actuelle Turquie. Comme d'habitude, c'est leur eau qui est utilisée ici. Les rivières se jettent dans les terres syriennes pour continuer vers l'Irak. Le problème est que le débit de l'eau a considérablement diminué pour les deux derniers et que la Turquie prépare une infrastructure encore plus grande qui menace la stabilité de la région. Après tout le monde a besoin d'eau, non ? La Turquie a-t-elle le droit de faire ce qu'elle fait ? Et la Syrie et l'Irak ont-ils le droit de protester ? Des questions auxquelles il est difficile de répondre et qui sont reproduites dans de nombreuses régions du monde. 60% des ressources en eau sont situées dans les zones frontalières ou transfrontalières. Selon les Nations Unies, il existe au moins 300 zones de conflit ouverts autour de l'eau. Les pays doivent-ils donc gérer l'eau comme ils l'entendent ? S'agit-il d'un problème régional ou faut-il une entité internationale indépendante pour la gérer au niveau mondial ? Les conflits de ce type engendrent des guerres, des troubles et la pauvreté. Il en va de même pour la mauvaise gestion des pays riches qui sévit dans les pays appauvris en dilapidant les ressources d'autrui. Et la question reste la même. À qui appartient cette eau ? Et bien que nous n'ayons pas de réponse précise à cette question, nous savons une chose, ce n'est l'eau de personne. Nous parlons toujours de l'eau du point de vue des chiffres, de l'économie, de la politique. Mais qui la cherche ? Qui l'obtient ? Qui la gère ?